Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, cet accident impressionnant qui s'est produit ce matin entre Gap et Tallard à hauteur de la zone d'activité de Châteauvieux. Pas de blessés mais beaucoup de dégâts matériels. Polémique chez les Restos du Cœur de Gap. Alors que la 29e campagne a débuté hier, une plainte a été déposée il y a quelque temps par une ancienne bénéficiaire. Elle assure que la gestion des denrées alimentaires est douteuse. L'association fait bloc contre elle. Et puis, le bruit au cœur des guerres de voisinage. C'était le thème d'une conférence organisée par l'Union nationale de la propriété immobilière dans les Hautes-Alpes à Gap. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi et le soleil qui est encore de la partie. Plainte pour violence, de nombreuses auditions et une enquête judiciaire. Mais que se passe-t-il vraiment du côté de l'association des Restos du Cœur à Gap? Alors que la 29e campagne a débuté hier, une plainte a été déposée par une ancienne bénéficiaire selon laquelle il y aurait eu des détournements et beaucoup d'opacité dans la gestion des Restos du Cœur dans les Hautes-Alpes. Très véhémente, cette personne semble poser beaucoup de problèmes au resto et a déposé une plainte, ce qui conduit à une instruction puisque les gendarmes de la SOLS ont réalisé de nombreuses auditions dernièrement sous l'égide d'un juge d'instruction du tribunal de Gap. Du côté de l'ancienne équipe, on déclare ne pas vouloir communiquer tant que l'instruction est en cours, en précisant toutefois que la femme à l'origine de l'affaire n'est pas crédible. Écoutez Guy Monnier, il gère l'approvisionnement du site de Gap. Honnêtement, moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Donc, une personne qui dit systématiquement du mal des Restos du Cœur. Donc, d'autant plus qu'elle a bénéficié de nos services pendant des années, mais ce qui ne l'empêchait pas déjà, à l'époque, de dire du mal de nous. Je crois que c'est une personne malade. Malheureusement, comme dit le proverbe, dites du mal de quelqu'un, même si ce n'est pas vrai, il en reste toujours quelque chose. Et on a des retombées négatives. Notamment, il y a une des grandes surfaces sondériées au cours de l'opération Chariot que l'on fait annuelle au niveau du national, qui a refusé à cause du candidaton, qui a refusé de se prêter au jeu. Donc en prétextant qu'effectivement il avait eu de la part d'une personne des choses qui dépassent l'entendement, quoi. Donc c'est triste, mais malheureusement on est obligé de faire avec. Évidemment, on a donné des consignes à tous nos bénévoles de ne pas communiquer avec cette personne, même s'ils étaient interpellés de ne pas lui parler. Malheureusement, ça ne suffit pas, quoi. Et de son côté, le nouveau président des Restos du Cœur dans les Hautes-Alpes, Bernard Guépara, souhaite que la justice fasse son travail assez rapidement. Il a expliqué sur notre antenne que l'ancienne équipe n'était plus en place et qu'il cherchait un nouveau local pour enfin faire table rase du passé. Accident impressionnant ce matin entre Gap et Tallard. Ça s'est produit vers 8 heures sur la zone artisanale de Châteauvieux. Regardez, c'est un camion qui s'est couché sur le bas-côté. Heureusement, pas de blessés, mais beaucoup de dégâts matériels. Un périmètre de sécurité et une surveillance ont été mis en place toute la journée par les services de secours. La circulation était perturbée dans le secteur. Il fallait faire attention à des produits dits à risque. Écoutez le commandant des pompiers qui était sur place. Alors c'est des opérations toujours particulières, dès lors on prend en compte des transporteurs qui soient transporteurs de messagerie comme là ou transport de matières dangereuses à proprement parler. Dans ce risque de transport, en fait, on peut retrouver différents conditionnements et différentes matières. Et donc l'opération est toujours longue puisqu'il faut faire des levées de doute sur les matières transportées. Chose qu'on est en train de finaliser puisque au départ nous avions une notion potentielle de produits dangereux et il s'avère en fait que ce sont des produits combinés à d'autres pour donner des produits type peinture, type bitume, etc. Donc du coup le levé de doute continue, se termine et pour l'instant l'opération se prolonge. Politique maintenant, et Bernard Josseau ira seul au premier tour lors des élections municipales de Gap. Le candidat PS était notre invité hier sur l'antenne de d'ICI Radio et il regrette qu'il n'y ait pas une grande liste de gauche pour le premier tour. Il pointe du doigt Jean-Claude Ayrault, leader du Front de gauche, qui aurait une part de responsabilité dans le fait qu'il n'y ait pas de liste commune. Écoutez Bernard Josseau. J'en ai fait mon deuil, même si je continue à le regretter. Et je pense que Jean-Claude Ayrault, en la matière, porte l'entière responsabilité de cette volonté de partir de son côté.
Je le regrette profondément parce que, encore une fois, sur les constats, nous étions d'accord. Sur les éléments de projet que nous avons pu échanger, je pense que nous étions d'accord. Il y a, semble-t-il, un désaccord qui est plus de l'ordre idéologique. Bon, après tout, si l'idéologie doit être ce qui conduit la liste de Jean-Claude Ayrault, écoutez, c'est un choix. C'est sa marque de fabrique, il met régulièrement les pieds dans le plat. Le patron des patrons était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Boris Perdigon, et pas Bernard, est revenu sur les propos tenus par le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, au cours d'une réunion à laquelle n'assistait pas Boris Perdigon. Le préfet a expliqué que le patron des patrons, dans le 05, tenait régulièrement des propos poujadistes. Alors, sa réaction ne s'est pas faite attendre. Ici, on n'a rien cassé. Ce n'est pas parce qu'on émet une opinion différente que l'on est poujadiste. Écoutez, Boris Perdigon. Oui, je regrette que monsieur le préfet, effectivement, nous traite de poujadistes. On est dans un département qui doit être sur le podium français du recouvrement de l'impôt. On est dans un département où on se laisse tuer les brebis très dignement, très calmement, en étant plutôt modéré. On est dans un département où on n'a encore rien cassé, rien brûlé. Et si vous voulez, le fait d'émettre une opinion simplement contestataire ou en tout cas une opinion de désaccord sur certains, moi je le dis, abus de droit de l'État, ça ne fait pas de nous des poujadistes. Il ne faudrait pas renverser, les éléments de preuve. Et je crois par contre que justement, c'est ce qui manque à cette démocratie moderne, c'est d'écouter un peu plus le peuple. Le peuple en plus qu'on a très bien formé, de plus en plus formé, qu'on a massifié en termes de formation. Et aujourd'hui, je crois que de temps en temps, il faut rendre, on va dire, la parole au peuple. Et je représente modestement le petit peuple des petits entrepreneurs de ce département. Et à ce titre, par contre, j'entends que ma voix porte autant que celle de monsieur le préfet. Et l'interview complète de Boris Perdigon est à retrouver évidemment sur d'ici.fm. Tout autre sujet maintenant, tout le monde s'est plaint au moins une fois de ses voisins et du bruit qu'ils font. Alors une grande conférence était organisée il y a quelques jours du côté de Gap à l'initiative de l'Union nationale de la propriété immobilière des Hautes-Alpes. Elle a organisé cette conférence avec des spécialistes. La première chose à faire pour un bailleur ou un propriétaire, c'est évidemment de faire isoler phoniquement son logement. Mais lorsque cela ne suffit pas, une discussion avec le voisin bruyant peut arranger les choses. Mais si tout cela ne suffit toujours pas, il y a des solutions juridiques plus radicales, comme nous l'explique David Gontier de l'UNPI 05. Si tout ça ne fonctionne pas, on apporte ici un certain nombre de solutions pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. C'est, on l'a dit, de constater déjà, donc éventuellement de conseiller au locataire, s'il est dérangé par son voisin, d'appeler la police, d'appeler les services de la mairie, voire d'aller plus loin, de faire venir un huissier, et puis ensuite, si on n'a pas trouvé de solution, de passer sur des solutions juridiques, et donc de demander une résiliation de bail par exemple. Un guide associatif pour la région, c'est ce qui était proposé hier par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. En somme, l'idée est de fédérer les associations et de leur permettre de communiquer dans les Alpes du Sud. C'est en tout cas ce que nous explique Sylvain Mougel. Il est le délégué départemental de la vie associative. Nous publions aujourd'hui le guide des correspondants associatifs des Hautes-Alpes, donc qui est le fruit d'un travail collaboratif entre l'ensemble des acteurs de l'État, des collectivités et des associations qui ont un lien dans la vie associative. Donc ce guide a pour objectif d'aider et d'accompagner les associations et leurs bénévoles dans leurs tâches quotidiennes. On a également un certain nombre de dispositifs à destination des associations pour les accompagner dans leur quotidien, notamment sur l'aide à l'emploi, pour la professionnalisation. Donc ce guide est aujourd'hui publié à destination de tous les acteurs associatifs. Hier se terminait l'exposition Polyvalence à Gap, somme de regroupement à la fois de souvenirs et de poésie. En tout cas, c'était présenté par Egdard Guastalla. C'est un ancien commerçant qui est passé derrière l'objectif. Reportage Timothée Girard. L'exposition Polyvalence, qui s'est achevée hier, a permis à Egdard Guastalla, photographe amateur depuis 3 ans, de présenter plusieurs années de travail à travers la sélection d'une 50aine de photos. Polyvalence, parce qu'il s'agit d'une présentation de diverses photos, noir et blanc, couleur, paysages de montagne, paysages de mer, et également du noir et blanc en numérique et en argentique. Des photos en noir et blanc, des paysages de la région ou d'ailleurs,
et même des photos dédicacées. Donc il s'agit de l'Atonus qui est venu chanter donc cette année et qui a également chanté l'an dernier avec une chorale spécifique de gospel. Et donc j'ai eu l'occasion de le photographier et il m'a dédicacé les photos. Edgar Gastala s'est donc livré à une exposition très personnelle que les Gapensais ont pu découvrir au travers d'une exposition où la poésie se mêlait aux rencontres de l'artiste. Un commerçant qui devient photographe, comme quoi tout est possible dans les Alpes du Sud. L'actualité d'ici est maintenant terminée. Excellente soirée en notre compagnie.